nostalgiques du passé. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on aimerait que le bon vieux temps revienne? Peut-il revenir, ce bon vieux temps? Il semblerait que c'est ce que souhaiteraient les enfants d'Israël dans notre paracha Béalotecha, puisqu'ils se retrouvent dans le désert et qu'ils se plaignent du bon vieux temps. Ça semble assez paradoxal, car le bon vieux temps qu'ils évoquent, c'est le temps de l'esclavage d'Égypte. C'est le temps où ils étaient frappés, où ils travaillaient au point d'en avoir le souffle coupé, où leurs enfants garçons étaient systématiquement recherchés et tués par les soldats de Pharaon, et où même la paille qu'ils utilisaient, ils devaient aller la chercher eux-mêmes, rien n'était gratuit. Et pourtant ils disent, et nous sommes dans le livre des Nombres, dans l'11e chapitre, ils disent « Nous regrettons le poisson que nous avions gratuitement en Égypte ». Il y a une nostalgie d'un passé remanié. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas de poisson gratuit en Égypte. Mais néanmoins, ils ont reconstitué leurs souvenirs et ils regrettent le poisson. Et je ne sais pas si c'est également vos mets préférés, mais pour eux, ils regrettent également les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons et l'ail dont ils bénéficiaient en Égypte. Voilà ce que disent les enfants d'Israël. On a l'impression qu'ils ont oublié les épreuves qu'ils ont subies par le passé. Ils enjolivent complètement le passé et par contraste, ils rendent leur présent douloureux et ils se plaignent en disant « Nous regrettons tout ce que nous avions eu en Égypte, nous ne voulons pas être dans le présent, dans ce désert inquiétant qui est le désert de la liberté, qui est le désert au vaste horizon dans lequel il faut assumer ses responsabilités, dans lequel il faut faire des choix. » Et cette question du changement des souvenirs n'appartient pas, semble-t-il, qu'aux enfants d'Israël, pas qu'aux Hébreux, mais également à Dieu. Puisque, comme on le sait, la relation entre Dieu et le peuple est très très orageuse pendant toute la période du désert. Il y a des révoltes de la part du peuple, il y a des complications, Moïse n'en peut plus, il y a des difficultés de la part de Dieu également, qui détruit une partie du peuple à chaque fois qu'il y a une crise. Enfin, c'est extrêmement dur. Et pourtant, dans le prophète Jérémie, quand Dieu se souvient de ce passé, il dit « Ô mon peuple, je me souviens de Chesed Neuraïr, de la bonté de ta jeunesse, l'Erter Acharai Bamidbar, à l'époque où tu me suivais dans le désert. » Donc il y a un remaniement du passé comme si la mémoire était sélective et ça nous arrive effectivement et souvent notre mémoire du passé s'adapte à ce que nous voulons réaliser dans le présent et donc le passé est modifié, en l'occurrence dans ces deux cas, d'une façon positive pour différents buts. C'est ce que dit Brassens aussi quand il dit « Il est toujours joli le temps passé, sitôt qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des braves types. » Il y a ce remaniement de la mémoire et même ce remaniement du présent, puisque les enfants d'Israël ne voient pas, ils ne voient pas que peut-être qu'ils regrettent certaines nourritures, mais en face, aujourd'hui, au présent, dans le désert, ils bénéficient d'une nourriture exceptionnelle, d'une nourriture de choix qu'est la manne, et qui leur tombe du ciel d'une façon assez extraordinaire, totalement miraculeuse et extrêmement rassurante. Alors le commentaire, le Sifri dira que le problème des enfants d'Israël, c'est pas seulement la nourriture elle-même qu'ils regrettent, mais c'est la façon dont elle était donnée. Et donc les enfants d'Israël regrettent cette nourriture qu'ils avaient gratuitement. Bien sûr que c'était pas gratuit. Et ce que nous dit le Midrash, le Sifri, c'est que gratuitement parce que ça leur semblait gratuit, parce que la contrepartie n'était pas aussi compliqué. En résumé, c'est plus facile d'être réduit en esclavage que d'assumer les commandements d'une relation d'alliance avec l'Éternel, semble-t-il. Donc il y a ce remaniement de la pensée. Je me souviens d'une chose qui m'avait marqué dans L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui disait « Si on veut avoir l'air d'avoir raison, ce qu'il faut faire, c'est dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, parce que c'est la meilleure façon d'être cru, c'est de dire quelque chose qui est justement ce que les gens ont envie de croire. » Donc le bon vieux temps et ses remaniements, eh bien si le bon vieux temps revenait dans le présent, ce serait plus le bon vieux temps, parce qu'on devrait faire face à tous ces défis
au présent, comme on a dû le faire par le passé. Donc le bon vieux temps ne peut pas être importé. La seule façon de s'en sortir, c'est d'essayer de voir et de rester lucide sur les choses merveilleuses, autant que les épreuves que nous avons eues dans le passé, et d'être ouvert aujourd'hui aux chances que nous avons au présent et également aux défis. Ainsi, nos forces du passé peuvent se transposer au présent. Nous avons surmonté des épreuves et nous pouvons affronter celles d'aujourd'hui. Comme on le dit dans Birkat HaGomel, celui qui t'a donné le meilleur de ce que tu pouvais espérer, qui t'a donné tout le bien possible, qui t'a permis de te tirer d'affaire cette fois-ci, eh bien à l'avenir, il te soutiendra encore. Les difficultés du passé sont les forces du présent. Et les chances du passé nous ont nourris comme les chances du présent nous nourrissent aujourd'hui. C'est à nous d'avoir cette lucidité et de redéfinir quelle est la bonne façon de faire les choses pour nous au présent. C'est une responsabilité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, mais qui est également passionnante et dont nous disons quelques mots également, dont nous avons dit quelques mots également l'année dernière, sur la multiplicité des façons de réaliser de belles et bonnes choses. Donc le bon vieux temps, c'est maintenant.